Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. L'ordre équestre du Saint-Sépulcre, héritier lointain des croisés et du royaume chrétien de Jérusalem, est la seule institution laïque de l'État du Vatican, à qui est confiée la tâche de répondre aux besoins du patriarcat latin de Jérusalem. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Il s'est vu confier, depuis son organisation au XIXe siècle, la mission d'œuvrer au maintien des chrétiens dans ces terres qui ont vu la naissance du christianisme. Il est au service des œuvres et institutions cultuelles, caritatives, culturelles et sociales de l'Église catholique en Terre Sainte. L'ordine stesso si chiama Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme. L'ordre lui-même s'appelle Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Le concept du sépulcre est le principe fondateur d'où procède la spiritualité de l'ordre. C'est une spiritualité qui ne se rattache pas à un lieu, le sépulcre, mais à ce que signifie le sépulcre. Le sépulcre, au fond, c'est le moment fondamental pendant lequel Jésus, en ressuscitant, puis en retournant près de son Père, va démontrer qu'on passe d'une réalité humaine à une réalité spirituelle, surnaturelle. Et c'est le commencement de notre foi, parce que si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi de chrétien n'aurait pas de sens. Saint Paul l'explique très bien quand il dit à ses chrétiens « Si le Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. » C'est de là que vient la spiritualité, là qu'est la racine de la spiritualité. Alors, quelle est la racine de cette spiritualité? C'est une double racine. D'une part, c'est biblique. L'Évangile, les Saintes Écritures. Et c'est dans ce sens qu'en particulier, les derniers événements de la vie de Jésus, dans ce sens, n'est pas condamné parce qu'il a commis des crimes, mais parce que c'est lui qui offre sa vie à son Père. Et en offrant sa vie, en faisant cette oblation, cette offrande, elle représente le salut de la multitude de frères pour lesquels il est venu, il s'est incarné. Et voilà le mystère de la mort de Jésus. Ecco il mistero della morte di Gesù. La risurrezione come questo mistero centrale. La résurrection comme mystère central, parce qu'elle demeure le mystère de la présence de Dieu auprès de nous, et en même temps du salut qu'il offre à nos vies. Quand Jésus retourne auprès de son Père, ce n'est pas comme s'il laissait ici son humanité. Il l'emporte avec lui, avec tout ce que l'humanité de Jésus a comporté. L'amour, la souffrance, les drames, les problèmes des gens, il emporte tout avec lui, comme don à son Père. La clé pour comprendre le mystère de la résurrection, c'est l'amour. Si vous n'avez pas cette clé, tout est perdu. Et Jésus l'utilise. L'amour est fondamental dans les relations humaines, mais il est tout aussi fondamental dans les relations de spiritualité. Ça, c'est la partie biblique. Après, il y a l'autre côté, celui de l'ecclésiologie. C'est-à-dire que l'ordre fait partie de l'Église. Il n'est pas en dehors de l'Église. Et donc, il vit cette autre dimension qu'est la réalité de l'Église. L'ordre a pris à cœur, parce que les papes lui ont confié cette mission, de s'occuper des exigences et des nécessités de la chrétienté en Palestine. La dévotion à la Passion de Jésus est depuis le IXe siècle au centre de la vie chrétienne. Le terrain où se développe la chevalerie du Saint-Sépulcre est préparé et entretenu par un fort courant dévotionnel multiple et convergent autour des lieux saints et de la Passion du Christ. Le Moyen-Âge aura la passion de la Passion du Sauveur. Adoubés à l'origine au Saint-Sépulcre, et après bien des siècles, les chevaliers de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre recevront leur croix et leur cape, parfois loin de Jérusalem, mais toujours dans le même esprit de dévotion. Les obligations fixées aux chevaliers dans leur serment d'adoubement
sont celles de la chevalerie en général, mais ils doivent se distinguer par la pureté de leur foi et par une règle de vie leur faisant mettre en pratique les vertus évangéliques. Nous procédons maintenant à la cérémonie traditionnelle de notre ordre, l'investiture des nouveaux chevaliers et dames. Que notre prière commune que nous confions à la Vierge Marie, Mère du Christ ressuscité et Reine de Palestine, soit une aide pour ceux qui s'engagent aujourd'hui sur cette voie nouvelle en adhérant à l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Le siège apostolique et en particulier les pontifes romains ont toujours eu à cœur les lieux saints de Terre Sainte et principalement le Saint-Sépulcre à Jérusalem, qui est le mémorial du mystère de la vie, avec la mort du Seigneur et sa glorieuse résurrection. L'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem a été institué dans le passé pour la garde de ce lieu saint et pour le soin des fidèles sur la terre du Seigneur et des pèlerins. Devenir chevalier ou dame signifie consacrer sa vie à professer la foi du Christ par le témoignage, la générosité et l'amour de l'Évangile. Cela implique de mettre Jésus-Christ au centre de notre existence et de tout projet personnel, familial et social. Cela veut dire croire au pouvoir rédempteur de la croix et de la résurrection pour offrir espérance et paix au monde, et en particulier à la terre de Jésus. Un lien ancien nuit donc à la mémoire pérenne des lieux de la crucifixion, de la déposition et de la résurrection du Seigneur, et à la charité pastorale de l'Église en Terre Sainte. Êtes-vous prêts à accepter cet idéal pour votre vie? Je suis prêt. Avant de rentrer dans l'ordre, un temps de préparation d'au moins 2 années, qu'on peut comparer à une sorte de noviciat en fait, à une préparation pour savoir si on veut y rentrer, si on veut postuler. Et cette préparation, elle est le moyen de davantage connaître l'histoire de nos frères chrétiens en Terre Sainte, de davantage se préparer spirituellement pour savoir si on a la volonté de prendre un engagement vis-à-vis de l'ordre, vis-à-vis de l'Église. Et donc ce temps d'avant et ce temps d'après, il est suffisamment long pour réfléchir et prendre une décision qui doit être éclairée en fait. Pourquoi l'ordre? Pour cheminer sur la base d'une spiritualité du Saint-Sépulcre en fait. Progresser spirituellement, pour mettre cette progression spirituelle au service de nos frères chrétiens en Terre Sainte. En vertu du mandat qui m'a été confié, je me constitue et proclame chevalier de l'ordre du Saint-Sépulcre de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Recevez la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'elle vous protège, qu'elle soit pour vous un signe d'honneur et un gage de la croix. Et au moment de l'investiture, on porte le manteau sur lequel il y a la croix de Jérusalem,
avec ces 5 croix qui représentent les 5 plaies du Christ. Ce manteau qui est lourd en général, d'ailleurs, c'est une toile assez lourde. Ce manteau est là pour nous faire prendre conscience justement de l'importance de l'engagement pris. Et donc, le basculement, il est là. Le manteau, une fois sur nos épaules, est ce qui caractérise l'engagement qui a été pris. Le passé est important parce que c'est une tradition qui existe et qui est très, très importante pour chacun, pour notre vie spirituelle. Mais il faut penser à l'ordre comme à une institution moderne qui a des devoirs pour l'Église. L'appartenance à l'ordre implique l'attachement aux traditions de la chevalerie, intimement liées à la dévotion pieuse, ainsi qu'à une éthique de l'assistance envers son prochain. La garde de la Sainte Couronne d'Épines fait partie des traditions de la lieutenance française de l'ordre, ceci jusqu'au dramatique incendie d'avril 2019. Cette couronne, signe de toutes les pauvretés, est aussi symbole de royauté, royauté de service. Cette appartenance impose aussi aux dames et chevaliers un soutien financier pour les besoins de la Terre Sainte, soutien permanent, mais aussi ponctuel, selon les demandes parfois pressantes du patriarcat latin de Jérusalem et des institutions catholiques elles-mêmes. Nous recevons à Rome l'argent de nos confrères et consoeurs du monde parce que nous voulons coordonner l'action. Il faut que l'action soit coordonnée pour établir les priorités, pour envoyer l'argent où l'argent est vraiment nécessaire. Et il faut établir où vraiment il y a des priorités à aider. Alors ça, c'est un peu le rôle du grand magistère ici, d'établir une stratégie et d'établir des priorités. Et dans toutes ces initiatives, nous les aidons avec l'argent que nous recevons de nos membres. Le patriarcat nous fait des propositions, nous dit il y a cette émergence, il y a cette nécessité. On l'étude, on dit, oui, peut-être c'est une bonne idée d'envoyer de l'argent ici, mais nous avons une autre priorité quelque part. C'est difficile parfois, c'est difficile. Il faut être très équilibré, il ne faut pas favoriser des idées qui ne sont pas partagées. Quand on fait un choix, on peut même se tromper, c'est humain, mais on essaye de faire la chose la plus nécessaire pour aider les gens qui ont plus besoin. En ce contexte, le patriarcat est très utile, évidemment, parce que le patriarcat est sur place. Et ce n'est pas seulement l'archevêque Monseigneur Pizzaballa, il y a toute une équipe très professionnelle qui nous aide. Évidemment, le patriarcat est notre client principal, disons. Mais le pape ne nous a pas dit d'aider seulement le patriarcat. Le pape nous a dit d'aider la Terre Sainte, d'aider les chrétiens, et pas seulement les chrétiens, les gens qui habitent en Terre Sainte. Ô Marie, Reine de Terre Sainte, protégez ce pays qui fut le vôtre. Protégez ceux qui l'habitent, spécialement ceux qui croient en votre Fils. Chez eux, celui qui souffrit, sa passion, fut mis au tombeau et ressuscita, ouvrant ainsi les portes du salut. Depuis la fin des croisades et la disparition du royaume de Jérusalem, la Terre Sainte s'est trouvée sous domination musulmane, même si les franciscains
ont pu obtenir la garde des lieux saints. Au début du XIXe siècle, en 1847, le pape Pie IX restaure le patriarcat latin. Le patriarcat de Jérusalem est l'un des sièges épiscopaux les plus prestigieux de la chrétienté, les premiers titulaires ayant été Jacques le Juste et Siméon, les propres cousins du Christ. Son territoire comprend Chypre, la Jordanie, Israël et la Palestine. À présent, ce siège est occupé par Monseigneur Pizzaballa, assisté par le vicaire patriarcal, Monseigneur Chomali. Il est soutenu par 6 vicariats qui opèrent dans différents domaines d'action pour soutenir les communautés chrétiennes de ces pays. Les besoins sont importants. La contribution de l'ordre ne peut tous les couvrir, alors il faut faire des choix. Comme la lettre de Saint Jacques nous l'a dit, il y a la sagesse humaine qui est complétée par la sagesse d'en haut. Ces dernières années, on a préféré l'aide humanitaire aux grands projets. Ça, c'est une forme sage de procéder. Il y a le côté humanitaire qui est lié à la situation pandémique et à la situation économique de nos chrétiens. Il y a des cas où vraiment il faut aider avec de l'argent, avec des médicaments, à payer l'hôpital, à payer l'université. Autrement, la famille ne peut pas continuer. Et ceux qui ont perdu le travail dans certains pays, comme en Palestine et en Jordanie, ne sont pas payés par l'État. Donc il faut que l'Église les aide. On a fait ça aux dépens des projets, parce que les projets coûtent beaucoup. Construire une école ou un monastère ou maison pour le prêtre, ça coûte beaucoup. On ne veut pas, par exemple, faire un projet de 2 millions alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de lait à nourrir leurs enfants. La priorité de l'Église est de prêcher la foi chrétienne et de renforcer la foi dans le cœur des fidèles. Et pratiquement, l'aide du Saint-Sépulcre va aussi à soutenir ces activités liturgiques, paroissiales, catéchétiques données à travers les communautés de base. Ramallah, fondée par une communauté chrétienne au XVe siècle, est la capitale administrative de facto de l'autorité palestinienne, à 15 km au nord de Jérusalem. Sa population, à l'origine composée principalement de Palestiniens chrétiens, comprend depuis 1948 de nombreux réfugiés musulmans issus de toute la Palestine. La situation politique et les difficultés économiques et sociales de ces régions ont provoqué une émigration extrêmement importante des chrétiens depuis un siècle. En Amérique, par exemple, nous avons à peu près 100 000 chrétiens de Ramallah. 100 000 chrétiens de Ramallah. Et ici, nous avons presque 10 000.
Alors tous sont partis à cause de la situation politique. Et c'est très difficile pour nous de vivre en minorité. Mais minorité en nombre, pas minorité comme présence. Notre présence avec toutes les institutions chrétiennes en Terre Sainte, nous sommes très forts, notre présence est forte et nous témoignons vraiment avec confiance et courage notre foi chrétienne. Grâce à Dieu, tout le monde participe à la messe. Il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup d'enfants. C'est l'Église, c'est la famille, les familles. Nous sommes très heureux de servir en Palestine et pour le patriarcat, pour témoigner l'hérédité de l'Église primitive, que nous sommes les descendants. C'est une espérance vraiment pour nous, pour l'Église locale. Ici, en Palestine et en Orient en général, le sacré est très important. Le chrétien est chrétien, le juif est juif et le musulman est musulman. Il n'y a pas d'athéisme. C'est pour cela notre gens ici sont très fiers de leur religion, très attachés à l'Église. Et c'est une chance, vraiment, c'est un espoir très important pour nous et pour le futur de l'Église en Terre Sainte. Le patriarche Valerga, qui a restitué le patriarcat latin en 1847, il disait « Nous avons deux priorités, l'école et la paroisse. L'école fait la paroisse. C'est pour cela que nous avons des écoles, 43 dans toute la diocèse, avec à peu près 20 000 élèves et 1800 administrateurs, éducateurs et professeurs. Alors, c'est une présence très forte dans la Terre Sainte. Ce qui distingue nos écoles, deux choses. La première, nous avons des chrétiens de toutes les églises de Terre Sainte. Et l'autre, nous avons des enfants et des étudiants musulmans. Alors, c'est un univers multiculturel. Avec le respect de l'autre, l'ouverture. On insiste aussi sur le climat chrétien pour que nos écoles soient un pont pour aller à la société, pour transmettre nos idées chrétiennes et humaines à la société. C'est très important, vraiment, notre mission. Taïbé est une petite ville de Cisjordanie, sous administration de l'autorité palestinienne, située à 30 km au nord de Jérusalem. Elle a la particularité d'être restée une localité entièrement chrétienne depuis les premiers temps de l'Église chrétienne. Anciennement appelée Éphraïm dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ s'est retiré dans ce village quelque temps avec ses disciples, après la résurrection de Lazare, car selon l'évangile de Saint Jean, les pharisiens avaient l'intention de le tuer. Ces dernières années, la lieutenance française de l'ordre a contribué à la construction d'un dispensaire, d'une école
d'une maison du pèlerin et subventionne des volontaires. Dans ce pays, rien n'est laïque. On est forcément quelque chose. Et donc, on doit être éduqué dans l'appartenance à la foi que l'on a. Entre musulmans et chrétiens, ça se passe bien. Les uns travaillent chez les autres, les uns vont acheter chez les autres. C'est une relation de voisinage, pour autant qu'on ne va pas dans les extrémismes et la politique et tout ça. Mais au niveau du quotidien, ça se passe bien. Et avec tous les enfants musulmans des villages environnants qui viennent à l'école ici, la moitié du corps professoral des professeurs musulmans et l'autre moitié professeurs chrétiens, ça se passe très bien. Il faut aussi que les enfants apprennent à vivre et grandir ensemble. Donc, pour qu'ils arrivent à construire leur pays comme ils le désirent, il faut qu'ils puissent le faire avec les musulmans, chacun respectant l'identité religieuse de l'autre. La Palestine. La Palestine. بتقولي les nationalités aussi. تقولي جنسيات لحد ما يقولك. L'action que je fais ici en donnant des cours de français ou en aidant des professeurs à préparer leurs cours de français. Voilà. Et cette action me permet de rencontrer les communautés chrétiennes d'ici, qui sont très minoritaires finalement. À Taipei, il n'y a que des chrétiens, il n'y a pas de musulmans. Ils sont dans l'école par exemple, il y a des enfants qui viennent de Derjrir ou de Rimoun, qui sont les deux villages à côté, qui sont deux villages musulmans. Ils viennent ici, ils étudient à l'école. Il y a des cours de religion qui sont séparés. Il y a des cours din, ils appellent ça, c'est les cours musulmans, avec les musulmans, les enfants musulmans, et puis les cours avec les chrétiens. Mais à part ça, ils sont tout le temps ensemble, et c'est aussi un super témoignage de fraternité quelque part. Ils sont vivants, joyeux. La jeunesse palestinienne est une jeunesse vraiment pleine de vie, qui n'a pas envie d'être enfermée. Elle a envie aussi qu'on voit sa créativité, sa vie. Ça bouge quoi en Palestine, il y a vraiment envie de s'en sortir. Il y en a qui vraiment mettent le paquet sur les langues justement pour essayer de se dire eh ben voilà, si je suis bon en français, si je suis bon en anglais, ben, je vais pouvoir essayer de devenir traducteur ou aller faire peut-être avoir une bourse et aller étudier en Angleterre, aller étudier en France. Voilà, et découvrir le monde par une autre manière. On crée des petits rituels quand on entre en classe et ils aiment beaucoup pratiquer et dire quelques mots, les mots qu'ils connaissent. Surtout quand ils savent que voilà, vous êtes français, vous arrivez, et ben, je sais quelques mots de français, ben, ça va être un bon moyen de rentrer en contact. C'est vraiment très joyeux d'être ici. Qui? Tu aimes la France? En tant que catholique, je trouve que ma foi a du sens quand elle est en action. Le but était vraiment de nourrir ma foi par l'action et par le service. Ici, c'est un petit peu la même dynamique. L'idée, c'est donner du sens à ma foi par l'action que je fais ici, en donnant des cours de français ou en aidant des professeurs à préparer leurs cours de français. L'Église catholique œuvre en Terre Sainte pour l'avenir des pierres vivantes, mais elle se soucie également des structures de l'Église dans ces territoires. L'action des ordres religieux, masculins et féminins, apporte beaucoup dans la vie des chrétiens du diocèse. Mais le patriarcat se soucie également de la formation des futurs pasteurs, chargés de faire vivre et d'accompagner les communautés locales. Le séminaire de Béjala
aux portes de Bethléem, forment des chrétiens arabes locaux et des jeunes hommes venant de l'étranger pour se mettre au service du patriarcat latin. Lorsque le Saint-Père a rétabli le patriarcat ici, l'une des premières missions qu'il a demandées au premier patriarche, Giuseppe Valerga, était de fonder un séminaire. L'idée que le patriarche avait à l'époque était de former un clergé pour la communauté locale à partir de ses propres fils. Et au fil des ans, notre mission continue d'être très importante et très difficile en même temps. Et ici, au séminaire, en recevant des gens de différents pays, nous sommes le reflet de la réalité de Jérusalem. Et donc, aujourd'hui, ici, nous formons les futurs prêtres, les personnes qui serviront ce diocèse de Terre Sainte. Une des choses les plus importantes que nous faisons quand un étudiant arrive au séminaire, un jeune homme qui ne connaît pas la volonté de Dieu, ce qu'il veut dans la vie, c'est de l'aider à y voir clair. Saint Ignace de Loyola est l'un de ceux qui nous enseigne le discernement en ce sens. Il nous dit que pour connaître le désir de Dieu, nous devons être capables d'écouter le désir de notre propre cœur. Ces jeunes gens qui sont ici ont le désir de changer la tristesse en joie, de changer la guerre en paix, de changer la réalité dans laquelle nous vivons en celle du royaume à venir. Ce n'est pas facile d'entendre la voix de Dieu. Ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai ressenti, ce désir en moi de servir le peuple de Dieu, et le séminaire était la réponse. La prêtrise était la réponse. Alors j'ai dit oui à Dieu. Le séminaire est l'endroit où vous passez tout votre temps. Il s'y trouve tous les outils pour étudier et prendre conscience si Dieu vous appelle ou non. Il nous est donné 10 ou 9 ans pour découvrir la voix de Dieu. Et ce n'est pas si simple. Parfois, vous pourriez être tenté de vous dire « Non, ce n'est pas ma place. Je vais prendre mes affaires et rentrer chez moi. » Mais si votre vocation est véritable, Dieu continuera à vous dire « Non, reste, je veux que tu sois là. C'est juste une phase et ça va passer. » Je suis très impatient, honnêtement, et je réalise maintenant que toutes ces années ont été productives. Dieu a semé tant de choses en moi qu'il me faut cultiver à présent et partager avec le peuple de Dieu. Je suis très impatient. Je suis très heureux. J'attends ce moment. La foi est la base. S'il n'y a pas la foi, il n'y aura pas la charité. J'aide l'autre parce que je crois en Dieu et que je vois l'image de Dieu dans l'autre. Donc c'est la foi qui est la source de toute philanthropie ou d'aide humanitaire. Comme l'indique le gouverneur Visconti di Modrone, il est parfois difficile de choisir les priorités. La spiritualité de l'ordre et du patriarcat permet d'orienter les subventions suivant un esprit chrétien. Le Home Notre-Dame des Douleurs, à Jérusalem, accueille les personnes âgées depuis 1957 et peut fonctionner grâce aux donations des organismes catholiques, l'Ordre du Saint-Sépulcre, Caritas, le patriarcat latin et bien d'autres. Notre-Dame des Douleurs. Les 7 douleurs font référence aux événements relatés dans les évangiles qui ont fait souffrir la mère de Jésus dans l'accompagnement de son fils dans sa mission de rédempteur. Quand je viens le matin, ma priorité, c'est d'aller dire bonjour aux personnes. Parce que je viens d'abord pour ça. Ok, il y a des dossiers, il y a des factures, il y a beaucoup de choses qui m'attendent techniquement, mais j'arrive d'abord pour dire bonjour aux personnes âgées, c'est important pour moi. Je viens d'abord pour madame un tel ou monsieur un tel, et je dois d'abord leur dire bonjour, ça me motive moi-même. Alors je vois Leïla, je vois Wadia, je vois Georges. Ici on appelle beaucoup par les prénoms en fait. Je vois Linda, je les connais tous par leurs prénoms. Je vois Dikranoui, je vois Annie, je vois Safié, je vois... Voilà, je peux vous faire la liste de tous mes prénoms si vous voulez. C'est d'abord des gens.
Et je passe souvent au repas. Est-ce que vous avez bien mangé? Parce que vous voyez, à travers le repas, il se passe aussi quelque chose. Donc voilà, c'est comme ça que j'essaye de montrer mon attention au quotidien auprès de chacun. Et du coup, j'essaye, parfois c'est dur, hein, comme tout métier, de les voir comme mes frères dans le Christ. Hein. C'est ça qui me motive aussi. C'est que Jésus nous a dit que quand on soignait un petit ou un plus faible ou un malade, c'est lui qu'on soignait. Donc j'essaye d'avoir cette phrase-là dans mon quotidien et me dire si je suis là, je sers le Christ, mais je sers mes frères. Donc le Home Notre-Dame des Douleurs est une maison de retraite qui appartient à la congrégation des filles de Notre-Dame des Douleurs. Et donc nos sœurs vivent ce charisme d'accueil et compassion des personnes âgées les plus démunies, ou en tout cas celles qui ont besoin de finir leur vie dans une maison qui se veut chaleureuse et aimante. Souvent les familles viennent nous confier leurs personnes âgées parce que c'est chez les sœurs. C'est vraiment la maison des sœurs. En tant que chrétien, on est là pour les aider à faire ce passage, leur tenir la main au dernier moment. Et ça, je pense que même les gens musulmans qui sont chez nous voient bien que voilà, on est attentif à cette fin de vie dans la plus grande paix possible. C'est quelque chose de difficile. Exactement comment je les accompagne, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre exactement. Je suis là avec eux. Je marche avec eux. Je vis avec eux. Je prie avec eux. Je les confie au Seigneur. Je suis avec. Et j'essaie de les accompagner de mon mieux, de ma présence. Et je pense, en vivant avec le Seigneur le plus possible, c'est lui-même qui les accompagne. C'est lui-même qui est à l'œuvre. Ce n'est pas moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et c'est sûr qu'il faut soutenir les écoles et la jeunesse. C'est vraiment l'avenir d'un pays et d'une communauté. Mais je crois profondément que soutenir aussi la vieillesse et les personnes âgées, c'est toute notre dignité humaine. Tel Aviv-Jaffa, plus grande ville d'Israël, est le centre de la vie commerciale, culturelle et sociale du pays. Des milliers de migrants, travailleurs étrangers et demandeurs d'asile y vivent. Les deux églises catholiques de Jaffa servent vaillamment ces populations de migrants et continueront à le faire, mais elles n'y suffisent pas.
Ça c'est vrai. Nous sommes chrétiens parce que nous croyons dans une personne. Le christianisme n'est pas une éthique. Il est christocentrique. Le Christ est le centre. Et ce qu'il dit, ce qu'il enseigne est notre règle de vie. Non seulement règle de foi, mais règle de vie. Je voulais ajouter une chose que nous nous occupons des communautés des travailleurs étrangers qui sont très très nombreux dans le pays. À Tel Aviv, en Jordanie, il y a milliers et des milliers de jeunes qui travaillent et qui ont besoin aussi d'être soutenus dans leur foi. Nous avons beaucoup de prêtres, de religieuses qui s'occupent de ces migrants. Et certains d'entre eux se trouvent ici dans le pays depuis 15 ans, 20 ans. Ils parlent la langue du pays, etc. Et nous les aidons, nous les soutenons. Une partie du budget même va envers eux pour soutenir leur présence et leurs besoins. En mars 2014, l'Église catholique a commencé ses activités au centre Notre-Dame Femmes de Valeur. Le bâtiment a été acquis et rénové grâce à la grande générosité de nombreuses organisations qui aident l'Église de Terre Sainte. Grâce au travail d'une équipe dévouée, un bâtiment en ruine du sud de Tel Aviv a été transformé en centre qui accueille une église de 250 places, une chapelle, des logements pour les sœurs des Philippines et du Sri Lanka, une salle de réunion et d'accueil des enfants. Je m'appelle Père Nicodémus Schnabel. Je suis bénédictin, comme vous pouvez le voir, mais aussi chevalier allemand de l'ordre du Saint-Sépulcre. Je suis très honoré d'avoir été nommé vicaire patriarcal des migrants et demandeur d'asile pour le patriarcat latin. Parce que si les gens pensent aux chrétiens en Terre Sainte, ils pensent aux chrétiens de langue arabe ou hébraïque. Mais les gens n'ont pas à l'esprit qu'il y a un nombre important de chrétiens invisibles. Et nous parlons de migrants des Philippines, d'Inde, du Sri Lanka, de Roumanie, de Chine, d'Ukraine, des demandeurs d'asile d'Érythrée, d'Éthiopie, mais aussi des migrants du continent africain francophone et anglophone. Donc énormément de frères et sœurs vivent en marge. Je suis honoré d'avoir le privilège de servir en tant qu'étranger, en tant qu'Allemand, ici en Terre Sainte, d'autres étrangers. Ce que nous avons en commun, c'est le baptême, car il n'y a pas de baptême philippin, de baptême indien, de baptême allemand ou français. Il n'existe qu'un seul baptême. Et je suis vraiment heureux d'avoir le privilège de ressentir ce que nous prêchons si facilement, à savoir que le baptême est un fondement de notre foi et de notre vie, et par conséquent, nous essayons de servir nos frères et sœurs vivant en marge, dans les différents endroits où il n'y a normalement pas d'église. Parce qu'encore une fois, si vous pensez au christianisme en Terre Sainte, vous pensez à Nazareth, Jérusalem, Bethléem, et ce ne sont pas les endroits où vivent nos frères. Ils vivent à Tel Aviv, à Petah Tikva, à Netanya, à Eilat, à Beersheva. Ce ne sont pas les endroits que l'on associe immédiatement au christianisme parce que nos frères, s'ils sont migrants, vivent là où il y a des emplois. Et c'est un grand défi pour nous de proposer des célébrations eucharistiques et d'autres services dans des endroits où il n'y a pas d'église. Nos frères se réunissent donc pour le service dans des salles de basketball, des gymnases, des casernes, des jardins d'enfants. Nous sommes ici dans la seule église que nous avons à Tel Aviv, dans le sud de Tel Aviv, Notre-Dame des Valeurs. Nous avons ici chaque week-end 13 célébrations eucharistiques, ceci dans différentes langues. Et c'est vraiment une expérience remarquable de voir la diversité du christianisme en Terre Sainte. Et bien sûr, parce que la vie de l'Église n'est pas seulement la liturgie,
Nous essayons aussi de servir nos frères d'autres manières. Nous avons 2 centres pastoraux, l'un ici à Tel Aviv, où nous avons des garderies pour les enfants de 0 à 3 ans, 63 enfants, 9 garderies. Nous sommes à la garderie Saint-Joseph à Pikitz. Nous avons commencé la garderie en 2014 parce que certains parents qui voulaient travailler ne disposaient pas d'endroits appropriés pour faire garder leurs enfants. Nous avons beaucoup d'enfants de migrants et de demandeurs d'asile avec nous. Et les enseignants qui travaillent avec nous sont aussi des migrants. Ils travaillent comme enseignants, c'est nous qui les formons. Nous essayons de créer un bon environnement éducatif pour les enfants, ainsi qu'un bon environnement social. La plupart d'entre eux resteront avec nous l'année prochaine. Donc, après 15h30, nous commençons à leur donner leur goûter. Après, les parents viennent les chercher entre 16h30 et 18h. Très souvent, les mères de ces enfants sont vraiment des héroïnes parce qu'elles ont clairement dit oui à la vie de ces enfants. Et vraiment, du fond du cœur, je dis que si nous, en tant qu'Église, nous disons « Vous devez avoir le courage de dire oui à une vie », même si l'avenir est incertain, si la grossesse n'a pas été facile, alors nous avons le devoir d'accompagner ces mères et leurs enfants. Mais bien sûr, ils ont des problèmes matériels très concrets, ils ont besoin de notre soutien pour croire en l'avenir. Parce que très souvent, nos frères ne voient plus d'avenir, ils se sentent face à un mur. Et je pense que si je prends au sérieux la foi de Pâques, alors certains ne voient plus d'issue, que des dettes. Nous croyons en la résurrection, que Dieu peut créer la vie, une nouvelle vie, et en plus de tout ce que les gens dans le monde enseignent et disent. Et je pense que c'est aussi pour rendre la foi de Pâques concrète que nous apportons notre aide. Alors que dans ce monde, vous êtes les bienvenus seulement si vous avez un passeport, si vous avez un visa, si vous êtes en bonne santé, si vous êtes fonctionnel, si vous êtes un bon travailleur. Alors vous dites non. Dieu a d'autres choses à dire et à offrir, et c'est vraiment notre devoir de servir nos sœurs et frères autant que possible, mais nous ne pouvons pas le faire seuls. As much as possible, but we cannot do it alone. Depuis 2000 ans, le christianisme en Terre Sainte, malgré tout, malgré les persécutions du passé, les problèmes économiques, politiques, le christianisme a continué. Nous sommes réalistes, mais en même temps, nous croyons dans la providence de Dieu. Moi, je crois fermement que Dieu ne permettra jamais l'extinction du christianisme dans le pays où il est né.